ce qui a été dit, c'est pas la peine que je répète, mais M. Richard ne veut pas, ne veut pas les appuyer. Son plan ne donnera aucune espèce d'économie d'aucune sorte. Il ne simplifie rien du tout, vu que les structures d'avant restent sous une autre appellation, et dans le monde cas, ça sera donc une sorte de confusion et de panique. Et de pagaille. Mais, il y aura beaucoup de postes de président. Alors il y a, je l'ai dit, sa mégalomanie personnelle. Et puis il y a le projet de droite. Ça, c'est de la politique. Et on ne peut pas le vouloir, de droite. Donc il fait une politique de droite. Il y en a d'autres, les femmes, qui le font, mais lui, il le dit, et il le fait. Ça, c'est clair. La logique de la droite, c'est de rompre tout ce qui est en cadre unique. Parce que dans un cadre unique, vous pouvez négocier, vous avez le rapport de force. Donc c'est faire des petits cadres. Alors c'est des lois sociales pour un département. D'ailleurs, il l'a dit, M. Richard, il a dit, il faudra que nous ayons une possibilité d'expérimentation normative. Ça veut dire la loi à géométrie variable. Hein, d'un département, d'une région à l'autre, etc. Donc c'est ça qu'ils font. Et c'est ça, comme l'a expliqué très bien Pierre, qu'ils font dans toute l'Europe. C'est à ça qu'ils veulent arriver. Et évidemment, vous avez compris, c'est que tout le monde devra se mener par le bas, pour essayer de gagner sur le voisin, sur le territoire d'à côté. Donc on ne peut pas croire à tout ça. C'est ni pour faire des économies, ni pour simplifier, c'est pour pouvoir faire de l'asservissement social et contenter sa mégalomanie. Et nous, maintenant, il faut qu'on réfléchisse à ce qu'on veut. Et je vais vous dire, je reviens sur la philosophie politique. Évidemment, qu'est-ce qu'il fait? Il travaille quelque chose. Il dit aux gens, mais vous savez bien qu'on est Alsaciens. Ben ouais, je suis Alsacien, il dit, oui, mais c'est vrai. Puis on est content, ben, bien sûr. C'est nos pères, nos mères qui nous ont transmis ça, on est fiers d'eux, on n'a pas de raison de s'en dévir. Ils ont eu des vies difficiles, honorables. Bon, beaucoup d'entre vous, la langue maternelle, c'est le parler alsacien. Donc il y a un ancrage, beaucoup, je ne dis pas tout le monde, mais beaucoup, c'est un ancrage profond. Je comprends que les gens sentent que c'est très fort pour eux, que ça a une grande importance. Et il ne s'agit pas de dire que ça n'en a pas. Mais est-ce que ça fonde une raison commune? Voilà la question. Et qu'est-ce que l'amour de la patrie républicaine? Regardez comment se forme une personne. La société nous préexiste. Vos parents, nous avons fait ça à nos enfants et nos petits-enfants, nous leur transmettons. Les éduquons dans la langue que nous avons reçue. Les langues, tant mieux si vous en avez deux, parce que ça aide au développement intellectuel. On transmet ça. Et le jeune, il s'humanise. Parce que l'être humain n'est pas spontanément un être humain. Il faut qu'il soit éduqué. C'est l'éducation et la vie sociale qui constituent comme être humain. Vous comprenez pourquoi, pour nous, les gens de gauche, l'éducation, c'est la question numéro un. À la fois pour le processus d'humanisation, et aussi parce que c'est comme ça qu'on élève tout le monde. Et plus vous êtes plus élevé, plus vous êtes apprentis. Donc, ce processus d'humanisation qui se fait en fonction des conditions qui nous entourent. Ici, c'est l'Alsace. Il n'y a pas que l'Alsace, parce que les parents transmettent aussi d'autres choses qui tiennent aux valeurs du pays, à son histoire. Alors, je sais bien, il y a des pages chaudes dans l'histoire, dans nos vies personnelles aussi. Il y a des moments où on n'est pas très, très fiers, mais on ne construit pas sa vie en pensant en rabâchant tout le temps ce qu'on a raté. On a raté, c'est suffit comme ça. Donc, on reste, on essaye de s'appuyer là-dessus pour aller un peu plus loin. On part du meilleur, non? Il vaut mieux partir du meilleur. Parce que c'est avec le meilleur qu'on va pouvoir, aller plus loin. Et dans l'histoire des Français, il y a des pages sombres, on ne va pas dire le contraire. Mais il y a quelque chose de très spécial, fondateur, différent de beaucoup d'autres. C'est la Grande Révolution de 1789. C'est ça qui nous pose comme ça. C'est-à-dire que, je vous le redis, vous n'êtes pas français à cause de votre langue, à cause de votre religion, à cause de votre couleur de peau. Vous l'êtes
du fait de la loi qui vous fait français et de votre appartenance à la communauté légale, une et indivisible. Voilà. Par conséquent, tout le monde peut être français. C'est très facile d'être français. Il faut le vouloir, le demander, et puis adhérer à cette idée. Liberté, égalité, fraternité, pour français. J'ai été une fois au musée à Caracas, au Venezuela, à la maison de Simon Bolivar, qui est un général vénézuélien, issu de la philosophie des Lumières en France, qui avec le général Miranda a combattu avec les nôtres à Valmy, vous voyez. Et j'arrive là et le guide, il me regarde et puis il avait un nom en I, et il me dit, il l'a dit après, hein, et puis il me dit, vous êtes français? Oui, je suis français. Il me dit, ah ben moi aussi. Ah, je lui dis, alors parlons français, évidemment, moi je ne parle pas français. Bon, mais vous parlez pas français, puis vous avez une carte d'identité. Ah non, pas du tout, j'ai une carte d'identité vénézuélienne, comment vous êtes français? Ben, liberté, égalité, fraternité, ça suffit. Là, vous avez le cœur. Vous êtes là dans la poitrine. De fierté. Il y a nous, dans ce processus que je vous raconte, il y a ça qui rentre. Voilà ce que c'est d'être français. Voilà pourquoi je parle de l'amour de la patrie républicaine. Oui, j'aime ma patrie républicaine. On a dit c'est du nationalisme. Vous ne comprenez rien. Répondre à ceux qui me font cette accusation. Le nationalisme, c'est la haine des autres. Le patriotisme, c'est l'amour des siens. Le patriotisme, c'est l'adhésion aux valeurs fondamentales républicaines. C'est pourquoi être français ne vous oppose à personne. Nos amis allemands, sur leur bâtiment, ils ont écrit « Den deutschen Volk », le peuple allemand. Le peuple, le Volk, au sens allemand, vous maîtrisez ça mieux que moi. Mais nous, non. Liberté, égalité, fraternité. La patrie ne préexiste pas à chacun d'entre vous. Elle existe à partir de vous. Bon, c'est un peu compliqué à comprendre, mais je crois que vous avez compris, non? Voilà pourquoi les Alsaciens et les Lorrains, qui avaient été arrachés à la patrie du fait de l'envahisseur, ont voulu si passionnément redevenir français. Dans le petit cimetière où sont les miens en Algérie, à Staweli, une tombe est celle d'un Italien qui francise son nom. L'autre tombe est celle d'un Alsacien qui a préféré quitter l'Alsace pour pouvoir rester français. Ces choses-là sont si vivantes dans nos cœurs que nous ne nous laisserons pas distraire par les petits mouvements et agitations de ces messieurs dames de l'UMP qui viennent de s'inventer la principauté alsacienne. Nous savons très bien ce qu'ils veulent défaire. Ils veulent défaire, à la suite de leurs inspirateurs d'extrême droite, l'unité et l'indivisibilité de la République, qui n'est pas une affaire de frontières, qui est une affaire de conception philosophique et politique. La France est une et indivisible, ou elle n'est plus une république. Dans cette condition, le patriotisme républicain, le patriotisme de la gauche, rejoint les fondamentaux du combat contre le libéralisme et le capitalisme. Parce que le libéralisme et le capitalisme, il veut que vous soyez tous différents les uns des autres. Il veut que vous soyez chacun dans des structures, des cadres où la loi est différente. Et alors, c'est un même mouvement qu'on est de gauche, anticapitaliste et patriote républicain. C'est la même chose. C'est le même mouvement. Voilà. Cette fois-ci, j'ai tout dit. Écoutez-moi bien, vous autres.
il faut voter, on vote. Nous, le vote, c'est sacré. Il y a un vote, on y va. Et on fait aller les autres. Il faut voter. La grandeur, la splendeur de la citoyenneté, c'est ça. Il y a un droit de vote, on vote. Vous devez aller voter. Vous ne devez pas seulement faire votre petit calcul dans votre tête en disant de toute façon vous n'arriverez jamais à 25%. Parce que il ne faut pas que nous soyons humiliés. Il ne faut pas qu'ils aient un beau score et qu'ils disent ah ben s'il y avait plus de monde qui s'était déplacé, nous autres les animaux là, vous n'êtes pas venus, vous n'intéressez à rien, tandis que nous, on allait faire une magnifique principauté alsacienne, blablabla. Ne nous laissez pas nous faire humilier. Battez-vous jusqu'au dernier moment pour faire le meilleur score. Non. Non. Parce que de cette façon, tout le pays va regarder ce qui se passe ici. Il a raison, Pierre Laurent, c'est une histoire absolument incroyable. Une région s'apprête à faire un espèce de bricolage institutionnel, à mon avis, contre-républicain, personne ne dit rien. Tout le monde s'en fout. Vous aurez vu en plus deux responsables politiques nationaux, alors après, il ne faudra pas nous dire que nous, on ne s'intéresse pas à l'Alsace, hein, parce que nous, on y était, Pierre Laurent et moi. Les autres, c'est très intelligent. Voilà. Donc, c'est autre chose. Tout le monde a l'air de s'en foutre. C'est une pitrerie incroyable. Vous avez de l'extrême droite qui a toujours été pour l'Alsace aux Alsaciens et l'Alsace aux Alsaçans, contre tout le monde. Et cela change d'avis comme ça. Voilà, le Parti Socialiste, parce qu'il veut. Alors maintenant, c'est quand même incroyable, une chose pareille. Quand même pour un grand parti. Hein, puis pas n'importe quel grand parti. Parti qui dirige toute la région, sauf une, plus de la moitié des départements, la totalité des agglomérations de plus de 500 000 habitants, il y a vraiment un parti qui est un parti de collectivité locale quand même. On peut dire le PG, il faut 600 élus, je ne sais même pas qui c'est, bon, on aurait pu comprendre que non, on ne s'y intéresse pas, mais eux, ils devraient avoir un avis, non, ils n'en ont pas. Au niveau national, non, ils n'en ont pas. Là, c'est pas leur problème. Non, non, on n'est pas au courant, on est aussi. On revient après, voilà. C'est invraisemblable, non? Et c'est eux qui vont nous faire des leçons après. Qui vont nous dire, vous êtes dans la vocifération, nous ne sommes pas la gauche tonitruante, nous sommes la gauche qui agit, merci. Ça va, on peut faire la gauche tonitruante. Mais, alors, ils ont produit un changement majeur, ils n'ont pas d'idée sur la question. Mais alors, qu'est-ce que c'est la politique si c'est pas ça? La politique, c'est avoir une idée sur des questions qui concernent la vie en commun. Alors, une idée bonne ou mauvaise, mais une idée, on est là pour ça quand même, non? Ils sont combien? Ils devraient avoir une idée. Même le maire de Strasbourg, on ne sait rien. C'est vraiment con. Il ne sait pas. Il a dit dans l'herbatoire. J'irai voter, mais je ne dis pas quoi. Et il me croit que c'est drôle. Il dit, je suis très modéré comme ça. Vous voyez mes ailes, je suis un oiseau, je ne suis pas, je suis une souris, je suis la jeune souris. Il n'a pas d'idée. Alors on doit se débrouiller tout seul. Mais vous vous rappellerez de ça, mes chers concitoyens. Au moment où une question importante politique vous était posée, le grand parti progressiste de ce pays n'avait aucune idée sur ce qu'il y avait lieu de faire. Je vous demande vraiment de le marquer dans votre tête dans un coin. Ce jour-là, il y avait un problème, il n'avait pas d'idée. Il ne savait pas ce qu'on devait faire. Alors à quoi ils servent? À quoi ils servent? Ah si, allez. Voilà, camarades. Voilà, voilà. Donc eux, c'est comme ça. Et les ULP, non mais eux aussi, avoir une idée, nationalement. Il pourrait dire c'est comme ça qu'il faut faire, d'ailleurs nous pensons que ce qui est fait là, il faut le faire partout. On aurait des idées aux autres, non? On en entendrait parler. Si c'est bon pour les Alsaciens, ça doit être bon pour d'autres.
Justement, comme c'est mauvais pour les Alsaciens, nous pensons que c'est mauvais pour tous les autres. Mais eux, ils devraient bien leur raisonnement dans l'autre sens. Ils devraient dire, regardez, nous n'avons qu'une région, nous avons une idée géniale, nous la proposons, elle est formidable, la proposons à toute il va y avoir une élection bientôt municipale. Donc, ça serait l'occasion, non? Rien, pareil, silence radio. Et les UMP du coin, qu'est-ce qu'ils disent? Nous faisons ça pour être plus efficaces. D'accord? Passons. Et puis à un moment donné, il y a pour limiter la concurrence des territoires. Alors on va voir Jean Radougonnet, il lui dit, tu comprends, pour les entreprises, vous ne comprend rien en vérité, c'est mieux s'il n'y a qu'une seule collectivité, parce que ça sera plus efficace. Mais ça n'a pas de rapport. Mais le gars, il est brave, il veut bien le croire. Si on lui dit, mais il trouve quand même que c'est bizarre, qu'il n'y a pas de rapport. Mais ça se souvient, il n'y en a pas. Et puis, après, il dit, ce qu'on va, c'est pour éviter la concurrence des territoires. Comment un territoire fait concurrence à un autre? Parce que maintenant, ils parlent tous comme ça. Les territoires par-ci, les territoires par-là. Nous représentons nos territoires. Non, pas du tout. Vous représentez la population. C'est pas pareil. Vous ne représentez pas les territoires. Vous représentez les populations. Et vous représentez ces populations pour aménager des territoires, pour qu'ils soient compatibles avec la vie des populations. Voilà, c'est ça notre boulot. C'est pas représenter ces territoires. Je finis à bien le fantasme de ces gens. C'est ce que vous dites tout à l'heure, c'est l'ancien régime. Ils sont ducs de ceci, de cela, voilà, c'est des territoires. Et les gens, ça c'est malin. Voilà. Donc, il faut éviter la concurrence entre les territoires. Mais il y a une méthode beaucoup plus simple que tout ce bazar. Puisqu'ils sont tous l'UMP. Ils ont qu'à se mettre d'accord entre eux. Et il n'y aura plus de concurrence. Le président de la région est UMP, le président du département est UMP, le président de l'autre département aussi est UMP. S'il y a une concurrence, c'est de leur faute. C'est pas de la nôtre. C'est eux qui font une concurrence les uns avec les autres. Par conséquent, ils se réunissent, ils sont d'accord, et il n'y a plus de concurrence. Il faudrait arrêter de faire croire que la concurrence est comme une espèce d'état de nature des territoires. Ce n'est pas vrai. Elle résulte de la compétition organisée par les uns contre les autres. Et il y a d'un côté la logique de compétition, et de l'autre côté, il y a la logique de coopération. Voilà. Normalement, c'était la droite et la gauche. Quand vous êtes dans la coopération, la solidarité, tant que vous êtes de gauche. Quand vous êtes dans la compétition, tant que vous êtes de droite. Les deux principes ont du sens dans la vie. Nous sommes tous confrontés à des compétitions, des compétitions amoureuses, hein, pour prendre un exemple qui détend. Enfin, je ne sais pas si elle détend vraiment. Mais pour les compétitions, c'est plein de choses dans la vie. C'est une réalité, la compétition. Et puis, vous avez le principe de solidarité. Alors, les deux, la compétition a sans doute permis au fil des âges profonds aux êtres humains d'affirmer des qualités, des capacités. Et la solidarité leur a permis surtout de survivre. Parce que c'est ceux qui étaient les plus solidaires qui ont survécu et entretenus leur famille. Donc, ces deux principes sont à l'œuvre dans l'existence. Ce que nous propose le nouveau statut de l'Alsace, c'est d'organiser la compétition en faveur de l'Alsace contre les autres. Et pas nous. Nous sommes pour le principe de coopération et de solidarité. Nous pensons que c'est beaucoup plus efficace. Et ils nous racontent des histoires en disant que c'est pour être efficace, c'est pas pour l'économie. Tout pourquoi ils n'ont pas pris des départements d'autres voisins, la loi l'interdit pas. Pourquoi ils ont réservé leur trouvaille au seul département alsacien? Ils auraient pu aller voir à côté et dire, écoutez, venez avec nous, on a trouvé c'est formidable pour éviter la compétition, etc. Ils auraient pu aller comme ça d'un département à l'autre et à la fin, quoi, ils auraient inventé l'État. Voilà. Ça rend mieux avec des blagues. Ça rend mieux avec des blagues. Moquez-vous d'eux. Moquez-vous d'eux parce qu'eux se moquent de vous. Eux se moquent de vous en vous envoyant leur matériel électoral. Eux se moquent de vous quand ils prennent leur cause inspirée pour vous expliquer pourquoi eux ont trouvé ce qu'aucun d'entre vous avait imaginé avant. Eux se moquent de vous. Moquez-vous d'eux. Et dites-vous bien, mes amis, pour terminer, vous n'êtes pas en charge de l'Alsace. Vous êtes en charge de la France. Merci pour cette